essayer de trouver des œuvres intéressantes. Allô, Lilou! Ça, c'est la sœur à Chanel. Allô? Ah oui, tu veux prendre une photo de moi? Regarde. Prendre une vedette, vraiment. Le Télédémon, ça rend famous. Donc, on continue ici, la jeune demoiselle qui nous accueille à l'entrée. Suivez-moi, on va visiter ici la première salle des 70 œuvres qui sont exposées ici, des œuvres d'élèves de la Polyvalente. Ici, on peut voir de l'art aborigène fait par Maxime Saint-Pierre et Mathilda Wilkinson, où on voit des yeux, plein d'affaires intéressantes. Ça ici, Coup de foudre, vraiment intéressant. Marianne Juteau et Caroline Choquette, secondaire 5, avec, on peut voir ici les moustiques, invasion de moustiques, un petit peu d'art africain. Les masques ici. Donc, interruption de ce reportage, juste pour vous dire, si vous voyez les gens taper comme ça dans les airs, ce n'est pas qu'ils sont atteints de Parkinson. Et si vous voyez des petits points noirs dans la lentille et dans l'image, c'est qu'il y a énormément de maringouins ici, dans cette galerie d'art. Pour vrai, j'ai jamais vu autant de maringouins dans une salle. Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes de se faire exposer, voir son œuvre dans une vraie galerie d'art? Bien, au début, les jeunes n'y croyaient pas. Ils pensaient que c'était un canular ou que c'était pas vrai. L'année passée, on a atteint une centaine de visiteurs. Puis cette année, j'ai comme l'impression qu'on va peut-être battre encore notre record. Mais au début, c'est sûr que ça semblait presque irréel qu'à cet âge-là, ils puissent accrocher leurs œuvres. Mais ça vaut vraiment la peine de voir ça. C'est magnifique. Qu'est-ce que ça fait de voir des projets d'élèves exposés dans une vraie galerie d'art? C'est la paye du travail qu'on fait, de voir le travail des élèves qui est si riche, parce que je pense que dans l'atelier, on perd la richesse de leur travail. C'est un peu en désordre, c'est un petit peu sale. Et puis de les sortir, puis de les mettre en évidence ici, avec une organisation qui est vraiment professionnelle. Quant à moi, le conseil d'administration de la galerie fait un super travail. Ça m'épate. C'est encore plus beau que quand j'ai regardé faire. Bien, je souhaite que ça génère de la fierté quand ils voient leur réalisation comme ça exposée, les gens la regarder, trouver ça beau, leur dire. Puis je pense que certains d'entre eux, ça crée un « Ah, c'est bien ce que je fais. » Ça redore un peu l'image qui se font de leur réalisation, je pense. Bien, j'espère. Est-ce que tu penses qu'un projet comme celui-là, de mettre en valeur les projets à l'extérieur, favorise et crée peut-être un engouement vers les arts? Bien, c'est souhaitable. Je pense que plus qu'on s'expose, plus qu'on fait des démonstrations de ce que les jeunes peuvent faire. Dans les 100% démos, la musique est très bien représentée, les pièces de théâtre à l'école. Dans les arts de la scène, les arts visuels avec nous, toutes ces démonstrations-là d'art prouvent qu'il y a place aux arts dans notre école. Les jeunes, ça les touche, ils en ont besoin, ça leur fait du bien dans leur développement d'adolescents au point où ils sont rendus dans leur vie. Je trouve que ça leur permet de s'exprimer de toutes sortes de façons. Puis les arts, bien, c'est une façon de le faire. Qu'est-ce que tu penses de la place des arts dans l'école, Naomi? C'est très présent dans notre milieu. Puis il faut continuer parce que je pense que ça mérite d'être exploité parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de talent à l'école. Est-ce que tu as été impressionné par certains talents? Oui. Le tien? Non. Le mien? Oui. Je suis même pas exposé. RIP. Peu importe ce que les jeunes ont à dire, c'est important ce qu'ils expriment. Puis qu'est-ce que je vois ici, ils n'expriment pas juste qu'est-ce qu'ils ressentent, mais ils expriment aussi beaucoup de talent. Je trouve ça bien aussi que même en région, on peut plus favoriser juste la culture à Montréal, mais qu'on le fasse aussi en région dans le 819. Puis ça, j'applaudis cette initiative-là. C'est quoi votre consommation de la culture? J'en consomme beaucoup parce que je suis un gars de 514, un nouveau arrivant du 819. Mais il reste encore que je suis encore membre du Musée des Beaux-Arts de Montréal et ainsi de suite, oui. Donc, transmettre ça justement à la famille, puis tout ça, puis voir qu'à Sainte-Agathe, à la Polyvalente des Monts et dans les Laurentides, on veut transmettre ça. Vous trouvez que c'est une belle initiative? C'est une très belle initiative et je l'encourage énormément, d'où ma présence. Qu'est-ce que ça fait de voir tes œuvres exposées ici ce soir? C'est un peu surprenant parce que j'ai pas produit énormément d'œuvres les dernières années, donc c'est vraiment les 4 seules que je pouvais présenter. Mais j'ai l'impression que tu nous parles un petit peu de tes œuvres, ça a l'air quand même un petit peu sadique. Je sais pas si ça serait dû à des émotions dites refoulées, mais de la même manière que la musique métal serait une manière de déployer ses émotions, de vider son énergie négative, j'imagine que c'est une forme de libération, si on veut.